Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, on se retrouve encore une fois et pour des analyses pertinentes. Vous verrez. Alors aujourd'hui est un jour historique, pour ne pas dire un grand jour pour l'Amérique avec cette investiture de Joe Biden. Joe Biden, j'ai dit, le 46e président américain qui succède au 45e qui n'est nul d'autre que le président sortant Donald Trump. Alors, nous allons vous faire un petit récapitulatif. Le Capitole, qu'est-ce que c'est que le Capitole? Il faut dire que le Capitole des États-Unis est un bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis. Ce bâtiment est situé dans la capitale de Washington DC. Voilà, il a été construit, en tout cas les constructions ont débuté en 1793 pour se terminer en 1812. Vous voyez, les années sont passées, les années mises pour pouvoir construire ce site qui est historique, qui est un site vraiment à visiter. Quand tu vas là-bas au Capitole, quand tu vois ça, tu es fier de l'Amérique. Voilà, il est réparti comme suit. Il a au moins deux ailes. L'aile nord qui sert de siège au Sénat et l'aile sud siège de la Chambre des représentants. Voilà, tout est bien défini. C'est pas du n'importe quoi. On ne va pas pour dire on est venu prendre place de temps. Comme c'est nous qui sommes là aujourd'hui, on travaille aujourd'hui. Non, il y a deux ailes, Sénat, la Chambre des représentants, aile nord, aile sud. Et il faut savoir une chose. Le Capitole comporte un système de transport intégré. Je dis bien un système de transport intégré. On n'en va pas partout. Ah, ça, il faut le dire. Un système de transport intégré. Et ce système a été inauguré en 1909. Voyez de vous-même. Construction débutée en 1793. Fini en 1812. Et métro inauguré. Système de transport inauguré en 1909. C'est le métro du Capitole. Il consiste en 3 lignes en fait. 3 lignes de 6 stations. Et cela permet de relier entre elles ces différentes salles. D'une salle à une autre, vous utilisez un métro, vous y allez, et puis bon, voilà, le tour est joué. Mais voilà, donc c'était ce petit récapitulatif concernant ce que c'est que le Capitole. Voilà, quand on dit Capitole, c'est de ça qu'il est question. C'est tout ça là, qui fait que ce joyau est vraiment historique. Il est aimé des Américains parce qu'ils n'ont pas fait ça à la va-vite. Ils n'ont plus le temps de se construire quelque chose de solide, de beau à voir. Et ce site a été violemment attaqué. Pas plus tard qu'il y a quelques jours en arrière, vous avez sûrement vu les vidéos et ça fait mal aux Américains. Vous comprendrez alors que la politique américaine et la politique africaine, contrairement, diamétralement opposées. Cet acte a été de main et maître orchestré par le président sortant, le 45e président, qui a appelé ses supporters à aller dans cet endroit mythique et a fait ce qu'ils ont fait, vous avez pu voir, refusant de quitter son poste de président. Parce que, dit-il, jusqu'à présent, il y croit toujours, il dit qu'il a gagné. Il n'est pas prêt pour laisser son siège, mais il a été obligé par la fin. Et aujourd'hui, c'est l'investiture du 46e Joe Biden. Et comprendre que, faut savoir que ça fait tellement mal à ce dernier qu'il ne compte même pas assister à la cérémonie d'investiture. Vous voyez? Même pas à la cérémonie d'investiture. Pour dire bonne arrivée au nouveau président. Bon, lui s'en va tranquillement, il n'est pas prêt. Si bien qu'il compte quelques heures avant la cérémonie utiliser l'avion, l'Air Force One, pour son déplacement en Floride, où il ira résider désormais. Vous voyez, il n'est pas prêt. Et ça ressemble de plus en plus au comportement de certains chefs d'État africains. C'est-à-dire, dès qu'il est au pouvoir, il ne peut pas organiser d'élection et pète. Ça, il n'a pas ça en tête.
Chez lui, quand il organise, il doit gagner. Coûte que coûte. Même quand il n'a pas gagné, il dit qu'il a gagné. Et on fait comment? On est obligé de suivre. Mais grande leçon à tirer. Lorsque le Capitole a été attaqué, il faut savoir que Trump est républicain. Et les républicains n'ont pas tous accepté cet acte. Preuve que la démocratie, on est ensemble certes, mais il y a des choses à ne pas faire. Et ça, ils ne l'ont pas toléré. Grand nombre de républicains ont créé leur ras-le-bol. Ça, vous pensez qu'on peut le voir en Afrique? Je ne pense pas. Tant qu'ici vous mangez ensemble, tout ce qui est fait, qui n'est pas catholique du tout, excusez ce mot, est accepté quand même par tous. Parce que si tu t'en vas te mettre pour dire non, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon contre le pouvoir en place, automatiquement, les aides qui suivent, la prison t'attend. Tes comptes seront gelés. Et à bien voir, le comportement de Trump est un peu comme celui des chefs d'État africains. Remarquez, agrippé au pouvoir, alors que tu peux revenir pour un autre mandat. Mais non, tu ne veux rien savoir, tu arranges tes gens. Ça fait que jusqu'à aujourd'hui, jour d'investiture de nouveau du 46e Joe Biden, il continue de dire que c'est lui qui a gagné les élections. On en est où? Mais eh bien voilà, sans lui, l'investiture s'est parfaitement bien passée. Sous haute surveillance, certes, parce qu'il ne faudrait pas que les gens viennent perturber, voilà, pour ne pas avoir des surprises désagréables. Cela est décidé, il a été décidé que cette investiture se fasse sous haute surveillance. Il faut dire que son administration n'a rien fait pour faciliter la transition du nouveau pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont restés, ils n'ont pas communiqué sur quoi que ce soit aux nouveaux venus pour essayer en même temps d'entrer le jeu, les mettre les bâtons dans les roues. Mais bon, il a quand même des crânes et ils sauront vraiment s'en sortir. Donc c'était un peu ça le truc. Voyez vous-même le comportement africain de ce monsieur. Et puis, dites-nous si vous pensez que il a bien agi en faisant tout ce qu'il a fait. C'était tout.